un cas particulier Muresan, et puis voilà, et un cas particulier aussi, c'était dans cette équipe de Pau, qui aussi avait subi SAMU, hein, pour revenir sur leur histoire, mais ils se retrouvaient donc au Palais des Sports de Pau, avec ce joueur hors norme à tous les niveaux, ce géant roumain, Muresan, avec des mains extraordinaires, qui est super aussi. Mais qui en fait est un adversaire en face, et puis qui était voilà, hors norme. En plus, à lui opposer, on n'avait que, entre guillemets, que nos petits pivoinous, Willy Redden, Marc Mbaye et Jim Bilbao. Et Franck Buter, bien évidemment aussi. Et voilà, une fois de plus, à l'époque, les playoffs se jouaient au meilleur des 5 matchs. Donc on devait absolument gagner 3 matchs pour remporter cette série de Ligue des Champions de France. On se retrouve donc pour un 4e match à Pau. Et je me rappelle toujours pareil, le discours de Matchko, parmi les anecdotes, pour défendre contre Muresan. Hein, et ces 2m30, c'était voilà, il ne fallait pas tenter de l'attaquer en haut, il fallait tenter de l'attaquer en bas. C'était un peu le géant Pédargile. Donc il demandait à Jim et à Marc, il disait toujours attaque les genoux, attaque les genoux. Je peux pas l'arrêter en haut, donc défends dessus avec tes genoux, essaie de lui faire mal au niveau des jambes, en tout cas de le faire plier. De le faire plier, exactement, qu'il perde son équilibre, qu'il soit toujours à se dire attention, qu'est-ce que je vais prendre, comment je vais être, et c'était ça, c'était attaque les genoux, attaque les genoux. On lui attaquer les genoux grave. Et on a essayé pour une fois de prendre cette équipe de Pau de vitesse, de faire courir et fatiguer énormément Muresan. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que bon, il avait du mal à enchaîner les matchs, du fait de sa grande taille, etc. Donc je dirais que plus la série durait, plus nos chances de l'emporter augmentaient. Et c'est vrai qu'on était au 4e match, il commençait à être fatigué. C'était des matchs très très durs contre Pau. Hein. C'était un superbe adversaire à chaque fois. Toutes les notions et les dimensions que vous imaginez. Et il y avait tellement d'histoires entre nous. Et c'était ça, il n'y a pas de problème. On a fait toujours une montagne. Mais entre les joueurs, il y a eu quelques petites altercations. C'est partie de l'histoire. On s'est toujours très respecté. Pour preuve que moi, mon meilleur ami, c'est quand même Frédéric Fnagel. On se connaît depuis l'équipe de France Junior. Donc ça, et c'est un des rares joueurs avec lesquels je suis encore en contact aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que ces matchs ont permis d'avoir une vraie relation amicale, etc. Même plus amicale, c'est une relation d'amitié. J'ai entretenu aussi une très bonne relation avec Pierre Seillant, qui était un président très particulier avec tout le relief que l'on connaît, drôle, ironique comme il faut, cette bonhomie et cette intelligence qui le caractérisait, c'était un grand bonhomme. Et enfin peu importe, nous notre souci c'était pas c'est pas ça, c'était de battre Pau. Et donc on les tape au 4e match chez eux, c'est un pied de nez. Et puis on peut enfin célébrer dignement nos titres de champion d'Europe et de champion de France, puisque à la suite de ce match-là, et puis enfin, vous avez Markovic me dit maintenant la tâche, le travail est terminé, on peut faire la fête. Et on a fait la fête.